KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Il y a 2 ans, anarchie complète, ni commandement, ni obéissance, pillage partout, religion nulle. Aujourd'hui, on obéit à Moussa. Il répartit l'impôt, nomme les chefs subalternes, se fait obéir, lève des forces armées, interdit sous des peines très sévères les pillages, vols, meurtres. Il a établi un cadi pour juger tout selon le droit musulman. Il va construire à Tamanrasset, dont il fait sa capitale, faut-il fuir en un lieu plus désert ou voir la main de Jésus rendant l'influence plus facile, une mosquée et une zaouïa. On va prélever la dîme religieuse dans tout le Hogar pour l'entretien de cette zaouïa où probablement siégera le cadi, où des tolbas du Tidikelt ou du Touat enseigneront le Coran, la religion, l'arabe aux jeunes Touaregs. C'est l'islamisation du Hogar et par là même des Taïtok. C'est un fait très grave. Jusqu'à présent, les Touaregs, peu fervents musulmans, faisaient facilement connaissance avec nous, devenaient très familiers et très ouverts. Une fois que ce très mauvais esprit, très étroit, très fermé, si plein d'antipathie pour nous des gens du Touat ou du Tidikelt les aura pénétrés, les tolbas enseignant les enfants, ce sera bien différent. Et il est à craindre que dans quelques années, la population du Hogar ne nous soit bien plus hostile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a chez elle défiance, crainte, sauvagerie. Dans quelques années, si l'influence musulmane touatienne prend le dessus, ce sera une hostilité profonde et durable. Comme je vous le disais, Tamanrasset tente à devenir la tête musulmane du Hogar, la capitale de Moussa. Moussa y fait de gros travaux de culture, y a désormais ses champs et ses jardins, il campe habituellement à proximité, il va y établir un marché perpétuel avec boutique. Frère Charles, témoin de ses essais d'organisation et d'enseignement islamique et souffrant donc dans son amour de la vérité catholique et de la chère France colonisatrice, Frère Charles qui passe des mois sans recevoir des nouvelles d'Europe, car les courriers sont encore bien irréguliers, Frère Charles, privé de la messe parce qu'il n'y a pas de servant, écrit à son beau-frère le 9 décembre 1907 « Je suis heureux d'être au pied du Saint-Sacrement à toute heure, heureux de la grande solitude de ce lieu, heureux d'être et de faire, sauf mes péchés et mes misères, ce que veut Jésus. Heureux surtout du bonheur infini de Dieu. » S'il n'y avait pas cette source intarissable de bonheur et de paix, le bonheur et la paix infinie, éternelle, immuable du bien-aimé, le mal qu'on voit autour de soi de toutes parts et aussi les misères qu'on voit en soi-même conduiraient vite à la tristesse. Si dans les pays chrétiens, il y a tant de bien et tant de mal, pensez à ce que peuvent être ces pays où il n'y a pour ainsi dire que du mal, d'où le bien est à peu près totalement absent. Tout y est mensonge, duplicité, ruse, convoitise de toute espèce, violence, avec quelle ignorance et avec quelle barbarie. La grâce de Dieu peut tout, mais en face de tant de misère morale, on voit bien que les moyens humains sont impuissants et que Dieu seul peut opérer une si grande transformation. Prière et pénitence. Plus je vais, plus je vois là le moyen principal d'action sur ces pauvres âmes. Que fais-je au milieu d'elles ? Le grand bien que je fais est que ma présence procure celle du Saint-Sacrement. Oui, il y a au moins une âme entre Tombouctou et El Goléa qui adore et prie Jésus. Enfin, ma présence au milieu des indigènes les familiarise avec les chrétiens et particulièrement avec les prêtres. Ceux qui me suivront trouveront des esprits moins défiants et mieux disposés. C'est bien peu, c'est tout ce qu'on peut présentement. Vouloir faire plus compromettrait tout pour l'avenir. Il ne varie point dans sa volonté de demeurer là. Malgré l'épreuve,
Il ne cherche pas à se rapprocher des points du Sahara où il y a des chrétiens, des servants de messe, des conversations à la mesure de son esprit. Obstiné dans le devoir, il refuse des propositions de voyage qui lui sont faites. Que la volonté du bien-aimé soit bénie en tout. Pour moi, je vois bien que c'est sa volonté que je reste ici jusqu'à ce que le lexique soit terminé, car c'est un travail de première nécessité pour les ouvriers qui suivront. De plus, il produit un bien inattendu. Enfermé avec un Touareg très intelligent et très bavard, le Kodja de Moussa, du lever au coucher du soleil, j'apprends bien des choses et ai l'occasion de lui en apprendre beaucoup et de rectifier en bien des points non seulement ses idées, mais celles des autres, car les paroles courent. Que de sa crèche le bien-aimé vous bénisse. Que sa volonté se fasse en Afrique comme elle se fait au ciel après une si longue nuit. Néanmoins, cet homme que la paix met au-dessus du découragement ne demeure point pour cela insensible. Il ne serait pas homme s'il était sans gémissement. J'ouvre le Dière où les lettres à ces dates de la fin de 1907 et j'y lis comme un refrain la plainte du prêtre qui ne jouit plus du privilège sublime de consacrer le corps du Christ. Au jour de fête surtout, frère Charles qui s'en est remis à la grâce de Dieu répète « Ne m'oubliez-vous pas ?» 15 août. Mère bien-aimée, ayez pitié de ce peuple pour lequel votre fils est mort. Donnez-lui votre secours. Votre pauvre prêtre vous invoque pour ce peuple. 8 septembre. Aujourd'hui 2 ans que vous daignez habiter cette pauvre chapelle. Ô vous qu'on n'a jamais invoqué en vain, convertissez, visitez et sanctifiez ce peuple qui est vôtre. Pas de messe, car je suis seul. 21 novembre. Le séjour au Hogar serait d'une douceur extrême grâce à la solitude, surtout maintenant que j'ai des livres, sans le manque de messe. J'ai toujours le très saint sacrement, bien entendu. Je renouvelle les saintes espèces lorsqu'il passe un chrétien et que je puis dire la messe. Je ne me suis jamais cru en droit de me communier moi-même en dehors de la messe. Si en cela je me trompe, hâtez-vous de me l'écrire, cela changerait infiniment ma situation, car c'est ici de l'infini qu'il s'agit. 25 décembre, Noël, pas de messe, car je suis seul. 1er janvier 1908. Unissez-moi à tous les sacrifices offerts en ce jour. Pas de messe, car je suis seul. Pendant qu'il suppliait ainsi, quelqu'un à Rome demandait au pape la permission extraordinaire tant souhaitée. On avait préparé une supplique que j'ai lue, écrite sur un velin de soie. Le préfet apostolique du Sahara y disait au pape, après avoir résumé en quelques lignes la vie du père de Foucault, « Depuis 6 ans, ce très saint prêtre n'a cessé de mener la vie la plus héroïque et la plus admirable dans la préfecture apostolique de Gardaïa. Actuellement, il se trouve absolument seul au milieu des sauvages tribus des Touaregs qu'il est parvenu à apprivoiser et auxquels il a fait le plus grand bien par l'exemple de sa vie d'extrême pauvreté, non moins que d'inépuisable charité et de continuelle prière. Pour longtemps encore sans doute, il est le seul prêtre qui puisse pénétrer au milieu des Touaregs. Le préfet apostolique de Gardaïa supplie donc très humblement votre sainteté d'avoir égard tout ensemble aux vertus éminentes de ce serviteur de Dieu et aux très grands biens qu'il réalise, pour daigner lui accorder la très insigne faveur. La supplique ne fut pas remise. Dans une audience privée qu'il avait obtenue pour d'autres causes, le père Burtin, procureur des Pères Blancs à Rome, demanda le privilège, qui fut aussitôt accordé, de célébrer la messe sans servant. Ce fut par une lettre du colonel Lapérine, son grand ami, que le père de Foucault apprit la nouvelle le 31 janvier 1908. « Deo gratias, Deo gratias, Deo gratias, mon Dieu que vous êtes bon !» chante l'ermite. « Demain, je pourrai célébrer la messe. Noël, Noël, merci mon Dieu. » Dière, 31 janvier 1908.
Cette joie lui venait au moment où la maladie obligeait ce travailleur acharné à cesser tout travail et cet homme qui ne se plaignait jamais à parler de lui-même. Écrivant au père Guérin, il lui confie comme un secret à garder rigoureusement qu'il s'agit d'un gros accroc de santé. Fatigue générale, perte complète de l'appétit, puis je ne sais quoi à la poitrine ou plutôt au cœur qui me rendait tellement haletant au plus petit mouvement que c'était à croire la fin proche. Il est obligé de garder l'immobilité absolue. Pour le nourrir, ses amis les Touaregs vont traire toutes les chèvres qui ont un peu de lait et apportent ce lait à la cabane du marabout chrétien. À un ami de France auquel il disait tout, il écrivait « À nos âges, on a toujours quelque chose qui cloche. C'est le paternel avertissement d'en haut. Je n'ai plus ni dents ni cheveux, mes yeux, bons de loin, sont de plus en plus faibles de près. » Mais aussitôt il écrivait à d'autres « Soyez sans inquiétude, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'en avoir. Mais un repos absolu, une cessation de travail complète d'1 mois s'impose. Et après, il me faudra reprendre le travail beaucoup plus modérément que par le passé. Je fais venir d'Insallah les victuailles les plus variées pour me remonter. Lait concentré, vin, légumes secs, quelques conserves, je fais tout le nécessaire. » Dans la même lettre, ce qui permet de douter un peu de ses belles résolutions de moins travailler à l'avenir, frère Charles demande au père Blanc de lui envoyer la somme théologique de saint Thomas, la somme contre les gentils, c'est-à-dire une 12aine de volumes in octavo en latin, et encore 3 autres volumes de philosophie. Plus je vais, dit-il pour expliquer la demande, plus j'ai l'occasion de faire des conversations sérieuses avec quelques indigènes de choix. Puis, revenant sur son mal, et de peur qu'on ne s'inquiète, à Gardaïa et à Alger, c'est 1 mois de recueillement et de très douce retraite que me donne Jésus par ce repos forcé, j'en jouis à ses pieds. Quand il se remet de cette rude secousse, il se sent incapable d'efforts manuels un peu répétés, il ne peut donc remplir son dessein de travailler à quelque ouvrage de corroyeur ou de sellier. Et se met un regret. D'une part, cet humble et vil travail fait partie si intime de la vie de Jésus à Nazareth, modèle de la vie monastique. De l'autre, rien ne serait plus utile que cet exemple au milieu de ces peuples perdus d'orgueil et de paresse. La gravité de cette maladie, malgré les précautions prises par le père de Foucault, fut devinée promptement par les amis de l'ermite et tout d'abord par le colonel Lapérine, auquel il avait dû annoncer qu'il ne pourrait se rendre à Insallah au début du printemps. Coup sur coup, 3 février, 11 février, Lapérine écrit au père Guérin des lettres qu'il aurait pu ne pas signer, tant les traits de la vie saharienne, le ton vif et plaisant font clairement connaître l'auteur. 3 février. Mon révérend père, j'allais répondre à votre lettre du 13 janvier lorsque je reçois une longue lettre de Foucault. Il ne pense pas être ici avant le 15 mars. Et encore, il ne donne pas cette date comme certaine. Il se sent fatigué. Cette lettre m'ennuie beaucoup parce que pour qu'il s'avoue fatigué et qu'il me demande du lait concentré, il faut qu'il soit réellement malade. Je ne sais encore ce que je ferai, j'attends des autorisations. Mais la situation actuelle me porterait de préférence vers l'Est pour rentrer par La Hagard. Je vais relire la lettre de Foucault à tête reposée et, le cas échéant, je ferai le crochet de La Hagard où y enverrai le docteur si son état s'aggrave. Il aura voulu forcer la pénitence et le jeûne, mais les forces ont des limites. Je vais lui dire des sottises et m'autoriser de vous pour lui dire que la pénitence allant au suicide progressif n'est pas admise. Cette date du 15 mars succédant au 15 février, qui avait succédé au 15 novembre, ne m'inspire pas confiance. Peut-être vaut-il mieux, si j'envoie un détachement là-bas, qu'il y reste, mange un peu avec l'officier, pour se remettre en état de faire la route. Pardon, mon révérend père, de ce gribouillage, mais respect au père d'Elgoléa, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueux hommages et de ma cordiale amitié, Henri Lapérine. 11 février. Mon révérend père, quelques lignes au galop pour vous donner des nouvelles de Foucault.
Il remet son voyage en octobre. Il a été plus malade qu'il ne l'avoue, il a eu des évanouissements et les Touaregs qui l'ont fort bien soigné ont été fort inquiets. Il va mieux. Je lui ai envoyé une semonce car je suppose fort que ses pénitences exagérées sont pour beaucoup dans sa faiblesse et que le surmenage de son travail de dictionnaire a fait le reste. Comme la semonce ne pourrait tout faire, nous y avons joint 3 chameaux de victuailles, lait concentré, sucre, thé, conserves diverses. D'ailleurs, il sentait qu'il fallait qu'il enraye son régime d'orge bouillie, puisqu'il demande du lait. Dans tous les cas, je crois indispensable qu'à son prochain retour dans le Nord, vous lui mettiez le grappin dessus et le gardiez 1 mois ou 2 à Gardaïa ou Maison Carrée, pour qu'il refasse sa bosse, excusez l'expression saharienne. Le séjour à Tamanrasset du colonel Lapérine et du capitaine Niégère fut une grande joie pour le père de Foucault, qui n'avait pas reçu de nouvelles d'Europe depuis 5 mois. La santé se rétablit peu à peu. Les lettres du malade deviennent plus fréquentes. L'une d'elles, écrite dans cette période de convalescence, en réponse à des questions que le père Guérin avait posées, met en lumière cette énergie de volonté et cette ardeur de courage qu'un personnage aussi attentif à ne se point vanter n'exprime que par surprise et s'il est provoqué. Elle renferme aussi l'aveu que l'auteur des travaux sur la langue touareg, c'est lui-même. La lettre est divisée en paragraphes comme l'était l'interrogatoire. Je n'hésite pas à prolonger les conversations et à les laisser durer très longtemps, quand je vois qu'elles sont utiles aux âmes. Je passe parfois des journées à expliquer et montrer des livres d'images pieuses ou à lire des passages du Saint-Évangile aux Touaregs. C'est dans cette pensée que j'ai l'intention, l'été prochain, de revoir entièrement, ou plutôt de refaire à nouveau, car elles ne valent rien, les traductions de l'Évangile et d'une partie de la Bible en Touareg. Cela servira maintenant à moi et après à d'autres. Pour la question de signer de mon nom les travaux de linguistique, malgré l'autorité du père Voilard, en qui j'ai tant de respectueuse confiance, et malgré la vôtre, je ne change pas de sentiment. Ce que vous dites avec lui serait probablement vrai d'un père blanc. Cela ne l'est pas pour moi. Voué à la vie cachée. Ce qui m'a décidé à faire ces travaux, à y mettre la dernière main, à les livrer à l'impression, c'est précisément que ce grand bien de leur publication peut se faire sans que je paraisse ni sois nommé en rien. Le bien-aimé a fait tourner au bien des âmes les efforts de Moussa pour organiser le Hogar en royaume musulman régulier et fervent. Ces efforts ont totalement et piteusement échoué, non seulement échoué, mais produit l'effet inverse. Il a nommé un cadi, lui a confié des sommes importantes pour édifier mosquées et zaouïas, a fait lever la dîme religieuse dans tout le Hogar. Son cadi s'est fait en 3 mois haïr de tous, a dissipé toutes les sommes à lui confier et n'a rien bâti. La levée de la dîme a mécontenté tout le monde, de sorte que maintenant, il ne reste plus que le souvenir d'une aventure désagréable et l'horreur des cadis et de la dîme. Prions et faisons pénitence. Si on m'avait appelé pour les expéditions du Maroc, je serais parti le jour même, et j'aurais fait 100 kilomètres par jour pour arriver à temps. Mais nul ne m'a donné signe de vie. Si l'on me veut, on sait que je suis prêt à venir. J'ai dit au général Lyotet qu'en quelques lieux qu'il y ait une expédition sérieuse, il n'avait qu'à me télégraphier de venir et que j'arriverais immédiatement. Lui aussi, et dès le début de son apostolat, il s'était fait cette objection qu'on n'a pas manqué de faire par la suite et quand on a connu l'œuvre du père de Foucault. Le Sahara vaut-il donc tant de sacrifices, de temps, de travaux, et n'est-ce pas dépenser trop que de se donner tant de peine pour quelques tribus errantes et qui ne demandent point qu'on les convertisse ? Le père de Foucault répond à ce sujet. Sans doute le Sahara n'est pas des plus peuplés, mais enfin le territoire des oasis, Touareg compris, comprend bien 100 000 âmes qui naissent, vivent, meurent sans connaissance de Jésus mort pour elles il y a 1900 ans. Il a donné son sang pour chacun d'eux, et nous, que faisons-nous ? Il me semble qu'il faudrait 2 choses. Premièrement, une manière de tiers-ordre ayant pour un de ses objectifs la conversion des peuples infidèles, conversion qui est à l'heure présente
un devoir strict pour les peuples chrétiens dont la situation depuis 70 ans a totalement changé vis-à-vis des infidèles. D'une part, les infidèles sont presque tous sujets des chrétiens, de l'autre, la rapidité des communications et l'exploration du monde entier donnent accès relativement facile chez tous. De ces deux faits découle un devoir tout à fait strict, surtout pour les peuples ayant des colonies, celui de christianiser. Deuxièmement, il faudrait, non partout, mais pour les pays où on a des difficultés spéciales, comme celles que vous avez, des missionnaires à la Sainte Priscille des deux sexes, soit qu'on les glane çà et là, soit qu'on les groupe pour leur donner une préparation commune avant de les envoyer. La pensée d'une espèce de tiers-ordre, ayant pour un de ses buts la conversion des infidèles, m'est venue en septembre dernier lors de ma retraite. Elle m'est revenue souvent depuis, avec la considération que c'est un devoir et pas seulement une œuvre de zèle et de conseil, pour les peuples chrétiens, de travailler fortement à la conversion des infidèles et surtout de ceux de leur colonie. Il y aurait lieu, semble-t-il, de montrer ce devoir aux âmes qui semblent ne pas s'en douter et de les pousser à l'accomplir. Pendant la Semaine sainte et la Semaine de Pâques, j'ai écrit ce que pourrait être l'association. Je revois cet écrit et je le recopie. Je vous le montrerai en novembre si vous croyez qu'il contienne quelque chose de bon, vous vous en servirez. Mais certainement, il y a quelque chose à faire. Depuis 20 ans, la France a un empire colonial immense qui impose des devoirs d'évangélisation aux Français chrétiens. Ce n'est pas avec 10, 15, 20, 30 prêtres, même si on vous les donnait, que vous convertirez ce vaste Sahara. Il vous faut donc chercher d'autres auxiliaires. Pardonnez-moi, mon bien-aimé père, de me mêler de ce qui ne me regarde pas et d'oser, moi, vieux pécheur et tout petit prêtre, très jeune d'ordination et resté pécheur et misérable, moi qui n'ai jamais pu parvenir à rien, qui n'ai pu avoir même un compagnon, qui n'ai jamais eu que des désirs sans effet et dont les plans de vie, constitution, règlements ne sont jamais restés que des papiers inutiles, d'oser vous exposer mes pensées et continuer de faire des plans. Mon excuse, c'est ces âmes qui m'entourent, qui se perdent et qui resteront perpétuellement en cet état si on ne cherche pas et ne prend pas les moyens d'agir efficacement sur elles. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.